vous regardez RTL. Le patrimoine de nos régions. Stéphane Bern. Et on repart ce lundi sur les routes du patrimoine français restauré, ces monuments, ces bâtiments exceptionnels qui ont besoin de nous. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Vous nous proposez d'aller où ce matin ? Eh bien, nous allons dans la Manche découvrir le domaine de Carneville, propriété d'un jeune châtelain depuis 6 ans. Il est composé de plusieurs bâtiments et d'un parc de 7 hectares. Mais le château principal est aujourd'hui infesté par un champignon terrible, c'est la mérule. Des pans de plafond commencent à s'effondrer. La restauration est urgente pour sauver ce fleuron de l'architecture du Val de Serre. Et c'est un jeune homme en plus qui s'en occupe, donc il faut vraiment qu'on l'aide. Et c'est Frédéric Veil qui s'est rendu sur place, son reportage. Ce jeune châtelain dont vous parliez s'appelle Guillaume Garbe. Il a 27 ans. Bon bienvenue au château de Carneville, on est dans la pointe du Cotentin, entre Cherbourg et Barfleur, un petit coin de paradis. Un petit coin de paradis, une balade hors du temps à travers les jardins à la française, la roseraie, le jardin austral, le jardin asiatique. Mais c'est ici, devant la bâtisse principale, dans cette vaste cour d'honneur bordée de tilleuls, qu'il nous parle de son château, de ce domaine dont il rêve depuis l'adolescence. C'est un château assez intéressant d'un point de vue architectural. Alors c'est très simple dans ses lignes, ça correspond vraiment à l'architecture sous Louis XV au XVIIIe siècle en France, où on cherche avant tout l'élégance, la sobriété et tout se mesure sur de la symétrie. Ce qui est intéressant avec la famille de Carneville, qui est la famille constructeur, c'est que à chaque évolution de mode et de moyens, plutôt que de modifier les bâtiments qu'ils ont construits, ils construisaient autre chose à côté. Donc on a un premier manoir qui date de 1640, qui n'a pas bougé depuis 1640, un second manoir qui date de 1699, qui est intact depuis l'époque, une charmante boulangerie qui date de 1725, pareil, complètement dans son état d'origine, et le château qui est construit en 1755, qui est un vrai petit bijou du 18e. C'est beau. L'extérieur, on y rentre ? Allez, on y va, suivez-moi. Mais attention, va falloir le casque de chantier là. Eh oui, car à l'intérieur, la mérule, un champignon dévastateur, a attaqué les plafonds, sols, boiseries des 18 pièces de la bâtisse principale. En fait, le problème de la découverte de la mérule a commencé dans cette pièce, dans le vestibule d'entrée. C'est en juillet 2016, il y a un morceau du plafond qui nous est tombé dessus, sur à peu près 1 mètre carré. Le problème de ce champignon, la mérule, c'est que c'est un champignon qui dévore le bois et il va se développer dans des endroits qui sont confinés, qui sont à l'obscurité, qui sont avec un petit peu d'humidité. Il va donc se développer derrière les boiseries, sous les planchers, au-dessus des plafonds, et on va s'en rendre compte qu'une fois qu'il est trop tard. Et pour le traiter, faut tout démonter, brûler les murs, de façon à éradiquer tous les mycéliums de superficie. Les mycéliums sont des petites racines, et l'ennui de ce champignon, c'est que ces racines peuvent faire jusqu'à 7 mètres de long pour aller chercher de l'humidité. Depuis des années donc, Guillaume Garbe tente d'éradiquer ce champignon, mais cela coûte cher. Et même s'il a obtenu des aides de l'État, des fonds de mécénat privés, des recettes grâce à l'association qui gère le château et qui organise manifestations et cérémonies au sein du domaine, il est encore loin de la somme nécessaire. Voilà pourquoi ce loto du patrimoine tombe à pic pour ce jeune châtelain qui revendique clairement que son domaine c'est... Un projet de vie qui dépasse ma propre échelle, puisque aujourd'hui je me rends compte que seul je peux pas y arriver. Il y a quand même 1 million d'euros de travaux à faire, j'ai pas de fortune personnelle, ma famille n'en a pas. Quand on a appris le 3 avril, jour de mon anniversaire de mes 27 ans, quand on a appris que le château de Carneville avait été élu pour représenter la Normandie, là clairement ça a été un soulagement mais incroyable. Ça nous a permis vraiment d'être beaucoup plus serein pour l'avenir du projet, pour l'avenir du bâtiment. Parce que clairement, ce loto du patrimoine, on le voit comme un point de départ et pas comme une arrivée. Bien sûr, c'est une reconnaissance de tout le travail qui a déjà été fait, mais c'est avant tout un moyen d'avoir des cartes en main pour pouvoir continuer à jouer la partie. C'est clairement ça. Et là, clairement pour nous, c'est l'opportunité de redonner 250 ans d'histoire au monument, quoi. Frédéric Veil au château de Carneville. Pour RTL, vous vous rendez compte, il a 27 ans, ce châtelain. Demain, quel est le programme, Stéphane ? C'est un lieu pas banal. C'est le lavoir de Lormont en Gironde. Alors, à demain, Stéphane Bern. Merci. 6h47 sur RTL.